L'immigration a été l'un des sujets phares de la campagne sur le référendum du Brexit, en juin 2016. Cependant, le sujet fait régulièrement la une des journaux, notamment des tabloïds conservateurs. Mais que disent réellement les chiffres ? Un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et résidant dans un autre pays. Les personnes de nationalité britannique nées à l'étranger ne sont donc pas comptabilisées. En revanche, un immigré peut devenir britannique. Par conséquent, tous les immigrés ne sont pas forcément des étrangers. Au 1er janvier 2015, selon Eurostat, le Royaume-Uni comptait 5,4 millions de personnes étrangères, soit 8,4% de sa population. En chiffre absolu, il est le deuxième pays d'Europe, après l'Allemagne, à compter le plus d'étrangers. Mais rapporté au nombre d'habitants, il descend de la 2e à la 10e place européenne. Il se situe en effet derrière la France, la Belgique, l'Autriche ou encore le Luxembourg. Ces dernières années ont enregistré des records d'arrivées. En 2014, le Royaume-Uni a accueilli 632 000 immigrants, moins que l'Allemagne, mais 2 fois plus que la France. Entre 1993 et 2014, le nombre de résidents britanniques nés à l'étranger a doublé. Dans le même temps, la population britannique a aussi augmenté, mais dans une moindre mesure. Les tabloïds pointent souvent du doigt l'invasion de migrants européens et de demandeurs d'asile. Mais est-ce vrai ? Tout dépend des chiffres que l'on utilise. Le Royaume-Uni accueille en effet une part plus importante d'étrangers européens que non européens en janvier 2015, mais si l'on se réfère au pays de naissance, le ratio s'inverse. Ceci s'explique par le fait que de nombreux immigrés non européens obtiennent la nationalité britannique durant leur vie. De ce fait, la première nationalité à émigrer au Royaume-Uni est l'Inde, la deuxième la Pologne, puis vient le Pakistan, l'Irlande et l'Allemagne. Cependant, il y a plus de personnes de nationalité polonaise qu'indienne du fait que de nombreux Indiens changent de nationalité durant leur vie. Ce qui a vraiment changé ces dernières années, c'est la proportion de migrants européens et non européens. L'arrivée de nouveaux migrants en Europe a baissé de 20% entre l'année 2006 et 2015, alors que le nombre de nouveaux migrants européens a bondi. L'arrivée de nouveaux migrants sur une année est passée de 513 000 en 2006 à 548 000 en 2015, soit une augmentation de 6,8%. Mais la part des migrants européens a bondi de 58%. Ceci s'explique par la politique de restriction des visas pour les non-européens et par l'élargissement de l'Europe. L'invasion de migrants européens sur le territoire britannique est donc toute relative, car il y a en fait aujourd'hui autant de migrants européens que non-européens accueillis chaque année sur l'île. Fin mars 2016, le Royaume-Uni a enregistré 41 563 demandes d'asile. En comparaison, la même année, la France a reçu 2 fois plus de demandes, la Hongrie 4 fois plus et l'Allemagne 10 fois plus. Les 3 premières nationalités à demander l'asile sont l'Iran, le Pakistan et l'Érythrée. Seulement 2235 demandes émanent de Syriens. Le Liban accueille en comparaison plus d'1 million de réfugiés syriens. Selon l'ONS, en 2014, le travail est la première raison d'immigration, suivie par les études. Mais si l'on analyse les migrants hors Europe, le ratio s'inverse. Une autre raison est historique puisque, avec la décolonisation, le Royaume-Uni a accueilli un grand nombre de personnes originaires des pays du Commonwealth. L'anglais, langue internationale par excellence, est aussi un facteur d'immigration déterminant. Mais ce n'est pas tout. En 2004, le Royaume-Uni a été également l'un des 3 États d'Europe des 15 à ne pas imposer de restrictions sur son marché du travail aux 8 pays d'Europe de l'Est qui venaient d'entrer dans l'Union européenne. Ajoutez à cela un marché de l'emploi dynamique, flexible et un taux de chômage parmi les plus bas d'Europe. Le Royaume-Uni est donc historiquement une terre d'immigration qui accueille de plus en plus de migrants, notamment européens, venus majoritairement pour travailler. Mais avec le Brexit, tout cela pourrait bien changer. Created using Powtoon.